On parle souvent de Bitcoin comme d'une réserve de valeur, mais qu'en est-il de XRP? Et si ce token, souvent sous-estimé, était en train de redéfinir les règles du jeu? Avec plus de 6 millions de portefeuilles actifs, une communauté ultra enragée, XRP fait une entrée remarquée sur Wall Street grâce à un tout nouveau ETF. Mais ce n'est pas tout. Transactions quasi instantanées, tokenisation des actifs, intégration de la finance traditionnelle à la DeFi, XRP ne se contente pas d'exister, il construit. Les institutionnels commencent à le comprendre. Alors, XRP, simple actif spéculatif ou véritable révolution en marche? On en parle aujourd'hui. Les amis, les potos, bienvenue. Je pense qu'à ce stade, c'est clair que le Bitcoin est une meilleure forme de monnaie que l'or. Il est extrêmement rare, tout comme l'or, mais il est plus portable et divisible, donc on peut réellement l'utiliser. Je dirais qu'il a une utilité supérieure, et c'est l'actif qui a les meilleures performances au cours des 10 dernières années. Donc, en tant que réserve de valeur, je pense qu'il va devenir important pour le gouvernement d'en détenir avec le temps. Cela pourrait commencer que par représenter seulement 1% de leurs réserves, mais je pense qu'avec le temps, cela égalera, voire dépassera les réserves d'or. Eh bien, c'est clair. On fait le parallèle entre XRP et BTC, mais d'abord, on parle du Bitcoin. On voit clairement que le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, nous dit clairement que le Bitcoin est l'or, l'or numérique. Il est plus portable, il est plus divisible, il est plus fractionnable. Bien évidemment, il devient une meilleure structure, une meilleure base pour le monde à venir. Ce qui nous semble évident. Mais souvenez-vous qu'il y a très peu de gens de la population mondiale qui sont intéressés par les crypto-monnaies, qui connaissent les crypto-monnaies. Donc vous êtes en avance, il faut prendre ça pour vrai. Une fois cette vérité mise en place, le reste est plus facile. Donc, je partage les points de vue du CEO de Coinbase. Maintenant, on va entendre un autre porte-parole de Coinbase et puis en fin de vidéo, on parlera de XRP et ensuite on tirera nos conclusions. Il explique ce qu'on appelle le découplage entre Bitcoin et les marchés traditionnels. Parfois, le Bitcoin semble suivre les marchés comme les actions et d'autres fois non. Le vrai intérêt, c'est que quand le Bitcoin ne suit pas la chute des marchés, parce que personne ne se plaint quand tout monte ensemble, mais quand ça baisse, c'est la fin du monde, tout le monde chiale. Il explique et il précise qu'il faut rester prudent, car les données sont récentes. En avril, on ne peut pas tirer des conclusions définitives, même si on pense comprendre ce qui se passe. Les mêmes causes ne donnent pas toujours les mêmes effets. C'est bizarre, hein? Les mêmes causes ne donnent pas souvent les mêmes effets. Ensuite, il donne trois grandes raisons pour lesquelles les institutions achètent plus de Bitcoin. La dédollarisation. À cause des tensions commerciales, comme les taxes annoncées début avril, certains pays pensent que le dollar pourrait perdre en influence. Du coup, au lieu de convertir leur monnaie locale en dollars, ils gardent du Bitcoin qu'ils peuvent revendre plus tard si besoin. Après le Covid, le Bitcoin était vu comme une action technologique. Donc quand les actions tech montaient ou descendaient, Bitcoin suivait. Aujourd'hui, on dirait qu'il s'en détache un peu et qu'il est de plus en plus vu comme une valeur refuge, un peu comme l'or. Et ça, on va le voir aussi parce que le Bitcoin suit de manière assez impressionnante le flux monétaire mondial. Et je pense que c'est assez parlant. Le comportement des investisseurs en avril, selon lui, les petits investisseurs ont vendu leurs ETF Bitcoin, mais les grosses institutions, fonds souverains, compagnies d'assurance, etc., eux, ont acheté. Ils ont poussé le prix à la hausse parce qu'ils ont continué à acheter parce que eux, bah voilà, ils ont des réserves, ils n'ont pas peur. En résumé, ils nous expliquent que le Bitcoin commence à être vu sérieusement comme une réserve de valeur, un peu comme l'or. Ça rejoint ce que nous disait Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, en début de vidéo. Il nous explique qu'il pourrait devenir une alternative au dollar si la tendance à la dédollarisation se confirme. Vous savez, je pense que le dollar change de forme et qu'il devient juste du Bitcoin. Allez, on continue. Mais en bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas céder à la panique. Il faut comprendre ce marché pour ce qu'il est. C'est un basculement, un changement, et se positionner sur les actifs les plus structurants, les plus puissants, les actifs racines. Bitcoin, XRP, Solana. Vous voyez ce que je veux vous dire?
La journaliste lui demande qui a investi dans ces 9 premiers jours de cotation sur les ETF. Il répond que c'est principalement la communauté de XRP, c'est presque une sorte de culte. Ce sont des gens très engagés et ils ont leur raison. Il y a énormément de portefeuilles de XRP en circulation. Je crois qu'on parle de 6 millions. Donc on sait qu'il y avait une forte demande pour accéder au XRP via un produit financier plus Wall Street, c'est-à-dire plus traditionnel. Pas au point d'ajouter de l'effet de levier extrême, mais ce produit-là s'adresse à des traders avec une vision à très court terme, généralement sur une journée, qui veulent parier sur l'évolution du prix du XRP. Ce produit permet aux investisseurs, via un compte de courtage traditionnel, de bénéficier d'un effet de levier sans passer par la marge. Nous croyons que XRP sans frais de prédiction de prix, mais on pense que c'est le token avec le plus d'utilité réelle sur le marché. Bitcoin, c'est une réserve de valeur et je suis d'accord avec ce que dit Michael McCullen là-dessus. Mais XRP a une véritable utilité, c'est indéniable. Les échanges qu'on a eus avec leur équipe montrent qu'ils sont très professionnels, qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils vont réussir. On va avoir une transformation de la finance traditionnelle Wall Street qui va fusionner avec la DeFi, la finance décentralisée. Et à terme, la DeFi va dominer, même si ça prendra plus de temps que ce que les gens pensent. Mais ce sera beaucoup plus efficace, avec des transactions réglées en 3 à 5 secondes, ce qui est énorme. En concernant l'utilité de XRP, beaucoup de gens pensent que XRP ne sert qu'à la spéculation, mais ce n'est pas vrai. Oui, on peut spéculer dessus, mais bien sûr qu'il est disponible en bourse. Mais à la base, XRP a été créé avec Ripple pour faciliter les transactions, notamment le transfert d'argent. Aujourd'hui, ils vont beaucoup plus loin. Ils travaillent à tout tokeniser à travers une infrastructure de seconde couche qu'ils ont développée. Ils viennent même de racheter une société de courtage agréée, ce qui montre leurs intentions de lier leurs finances traditionnelles à la DeFi. C'est une avancée majeure, une vraie rupture technologique, même si, encore une fois, il prendra du temps à se développer. Et pour la suite, ils ont aussi déposé une demande pour créer un ETF inversé qui permet de parier à la baisse. On verra ce que ça donnera. Ils rappellent qu'ils ont été les premiers à faire approuver un fonds Bitcoin sous la loi 33, le fameux ETF de Grayscale. Ensuite, il y a eu un procès lié à cette approbation, puis la SEC, devenue entre-temps ancienne, a bloqué tous les projets. Mais eux, ils continuent d'avancer. C'est ce en quoi ils croient. Bitcoin comme réserve de valeur, XRP comme token à forte utilité réelle, et c'est déjà en train de se produire. Donc voilà, avant d'attaquer la deuxième partie de la vidéo, on vient clairement de comprendre que XRP est un actif important, il a une autre utilité que le BTC. Le BTC est une réserve, une structure de base. Et puis ensuite, XRP, lui, c'est autre chose. Tokenisation, cross-border payment et tout ce qu'il avait prévu est en train de se réaliser. Il a été créé, structuré pour ça. Parce que, regardez, quand vous regardez les Simpsons, vous dites oui, les Simpsons font des prédictions. Les Simpsons ne font pas de prédictions. Les Simpsons vous parlent d'un plan. C'est un plan, juste un plan. Un plan qui a été mis en place, le plan se réalise. C'est pas de la prédiction, c'est pas être visionnaire, c'est pas être médium, c'est des conneries tout ça. C'est juste un plan. Et XRP a été créé, il y a un plan pour XRP, il y a un plan pour pas mal de choses. Donc le plan, c'est que XRP devienne, avec le BTC, l'un des actifs les plus importants du nouveau système. Maintenant, je vais couper la vidéo en deux parce que sinon elle sera trop longue pour que vous puissiez avoir la suite et vous partager des informations assez pertinentes et je suis persuadé que ces informations pourraient vous aider à voir plus large et avoir une meilleure vision et par extrapolation mieux balancer, équilibrer vos billes. D'accord? Avant la grosse chute, j'ai fait une très belle rotation des capitaux, ce qui fait que j'ai été vraiment très très serein durant cette chute et je pense que voilà, j'étais tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai recueilli énormément d'informations, je les ai connectées et ça a motivé cette rotation, donc motivé mes actions. C'est pour ça que je vous dis sans cesse qu'il faut récupérer les informations, qu'il faut les connecter, qu'il faut réfléchir. Sans ça, on est juste des animaux, quoi. Il faut réfléchir. Bon, les animaux réfléchissent, c'est un peu... Non, c'est réducteur ce que je viens de dire et je le retire. C'est pas ce que je voulais dire. Sans ça, on se laisse juste aller et on ne gouverne pas notre destin. C'est le plus approprié. Allez, je vous retrouve sur la partie numéro 2 de la vidéo.